Pourquoi il fait cela? Parce qu'un don spirituel qui n'est pas encadré, un don spirituel qui n'est pas managé, qui n'est pas accompagné par la doctrine adéquate, est un don spirituel qui devient une arme destructrice. C'est un don spirituel qui va diviser les familles, qui va briser les mariages, qui va produire des orgueilleux. C'est un don spirituel qui va emmener les gens dans les hérésies, qui va faire naître l'apostasie. Il y a plein de choses qui vont naître d'un don spirituel qui n'a aucun encadrement, d'un don spirituel qui ne passe pas par les différentes cases supérieures que Dieu a préétablies. Est-ce que vous voyez bien aimé? C'est là où vous voyez certaines personnes, il peut avoir un don spirituel, mais il n'écoute jamais ce qu'on lui dit. Il est dans l'erreur, mais il ne reconnaîtra jamais quand on lui dit qu'il est dans l'erreur parce qu'il n'est pas brisé. La plupart du temps, c'est un manque de fondement, un manque d'enseignement dans la vie de la personne. Il peut avoir un don spirituel et lui, il se base seulement sur ça. Il dit que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais parfois, la personne n'est pas orgueilleuse, mais elle n'est pas brisée. Vous voyez, non? C'est pourquoi vous voyez dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit que je peux avoir le don de toute la connaissance du monde. Je peux parler le langage des hommes et des anges. Je peux faire ci, je peux faire ça. Mais si je n'ai pas la charité, je suis un morceau de fer qui résonne. L'Esprit du Seigneur emmène un certain caractère dans la personne. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir même un don de prophétie, un don de miracle, tout ce qu'il veut. Si cet esprit n'est pas là, le sceau de Dieu n'est pas dans la personne, tout ce que la personne a là ne sert à rien en fait. C'est comme un investissement qui ne sert à rien. Surtout que la Bible ajoute que les dons et les appels sont sans repentance. Vous pouvez avoir des dons spirituels, mais ce ne sont pas ces dons-là qui font que Dieu prend plaisir en vous. Le plaisir que Dieu va tirer de vous va dépendre de votre caractère vis-à-vis de la parole, de votre caractère vis-à-vis de la douleur de l'autre. Est-ce que vous obéissez aux personnes qui sont établies au-dessus de vous? Il y a beaucoup de choses que le Seigneur va regarder avant de vous faire savoir qu'il prend plaisir en vous. Quelqu'un peut avoir un don spirituel, mais il a besoin d'être enseigné, d'être encadré. Il a besoin d'avoir une vision. C'est même une mise en garde pour dire que le don spirituel en lui-même, il ne détermine pas votre salut. Ce n'est pas parce que vous avez un don que ça veut dire que vous avez l'approbation de Dieu. Il y a des personnes en qui Dieu ne prend pas plaisir, mais qui ont des dons spirituels. Et rappelez-vous de cette écriture dans les évangiles, ceux qui viennent dire à Jésus, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom. Il leur dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il dit qu'il ne les a jamais connus. Mais pourtant, c'est des personnes qui ont des dons spirituels, vous voyez. Je ne sais pas si vous comprenez. Si un enfant travaille bien en classe, mais qu'il n'est pas obéissant à ses parents, en fait, le fait de travailler bien est totalement annulé. Vous voyez, la chose principale dans le rapport entre le père et l'enfant, c'est la considération que l'enfant a pour son père et l'obéissance due à son père. Dans la présence de Dieu, la chose la plus importante, ce n'est pas le don. Ce n'est pas le don qui vous justifie. Ce n'est même pas le don qui vous garantit le salut. Mais la chose sine qua non, c'est le Saint-Esprit de Dieu.